On a des scientifiques qui s'enchaînent à des banques. On a des scientifiques qui s'allongent sur des routes pour protester parce qu'ils ne savent plus en quelle langue nous expliquer que la situation est dramatique. Et c'est pas agréable à dire, c'est pas agréable à entendre, mais on doit l'entendre pour pouvoir mettre en œuvre collectivement les mesures nécessaires à notre survie. Moi, j'ai grandi en Ardèche, dans un petit village de quelques centaines d'habitants. Donc l'Ardèche, c'est un des départements les plus isolés en France, c'est-à-dire que nous n'avons ni gare ni autoroute. Donc pour y accéder, il faut quand même se motiver. Mais à côté de ça, c'est un département qui est absolument extraordinaire, qui est une nature sublime. Et je pense que ça m'a permis d'avoir une certaine sensibilité, tout simplement, à la nature et à la destruction de cette nature. Et moi, aujourd'hui, ça me touche, parce que je le vois de mes yeux, sur le territoire où j'ai grandi, qu'il y a des conséquences néfastes du réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique va s'intensifier, et ceux qui vont payer le prix avant tout, ce sont les plus jeunes. Un chiffre, une personne qui est née en 2020 va subir 7 fois plus de vagues de chaleur qu'une personne qui est née en 1960. Et pourquoi attendre d'être compris et aidé par les anciens ? Je pense que comprendre les plus jeunes, c'est aussi pouvoir mettre en place des politiques publiques qui leur sont destinées, qui sont suffisantes et qui leur évitent de plonger dans une certaine souffrance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui vont pas bien. En France, il y a 1 jeune sur 5 qui est atteint de troubles dépressifs, selon une enquête de Santé publique France qui est parue en février dernier, et c'est 2 fois plus qu'en 2017. Donc on a un vrai problème de santé publique, et si on ne s'intéresse pas à ces jeunes, si on n'essaie pas de les comprendre, on ne va pas pouvoir les aider. Mais alors, pourquoi les jeunes ne prennent-ils pas le pouvoir ? Sur la question de la relève, je pense qu'on ne peut pas donner la charge à cette jeunesse qui plus est très minoritaire démographiquement. Il faut rappeler que les 18-29 ans en France représentent 2 fois moins que les plus de 60 ans. En fait, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, ce sont les plus âgés. Et ça, on l'oublie clairement quand on dit aux jeunes, allez-y, mais eux, ils sont voilà, ils n'ont ni les pouvoirs, ni dans les médias, ni dans les institutions politiques, ni dans les entreprises, ni en termes de patrimoine financier, ni immobilier, et ils n'ont même pas le pouvoir démographique. Même s'ils voulaient tous voter demain, ils ne pourraient pas contrebalancer le vote des plus âgés. Donc à partir de là, on ne peut pas compter sur la relève au vu de l'urgence actuelle. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est un appel aux plus âgés, pour leur dire, mais mobilisez-vous à nos côtés, aidez-nous aussi à créer cet avenir qui est désirable, parce qu'on n'a pas toutes et tous les clés, et on a besoin aussi de l'inventivité des plus âgés, de l'expérience des plus âgés, et qui simplement doivent s'impliquer. Il y a beaucoup de jeunes qui me donnent de l'espoir. Toute la dernière partie de mon livre est consacrée à ces jeunes-là, qui se mobilisent par bien des façons différentes. Il y a beaucoup de jeunes qui créent des nouveaux moyens de se faire entendre, des nouveaux moyens de vivre ensemble, qui sont d'une inventivité folle et qui, ça donne de l'espoir. D'un côté, il y a la surconsommation, de l'autre, la décroissance. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un paradoxe dans l'attitude des jeunes ? La première chose que m'ont dit tous les sociologues que j'ai interrogés, c'est qu'il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Donc évidemment que les jeunes ne sont pas une masse uniforme qui agirait de la même façon face notamment à la question de la consommation. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même un changement de mentalité d'une partie de la jeunesse qui remet quand même assez profondément en cause le système productiviste de manière plus générale. Mais à côté de ça, on a aussi une très grande partie de la jeunesse, il faut aussi le reconnaître, qui a baigné et qui a grandi dans ce système néolibéral qui est aujourd'hui à son paroxysme, hein, vraiment, avec cette idée, cette mentalité très individualiste et cette manière aussi de combler le vide avec de la consommation. Vous diriez que vous êtes matrice de quoi, Salomé Saké, vous ? Pour moi, j'informe. Ouais, moi, mon rôle, c'est d'informer. C'est mon premier engagement dans la vie. C'est j'essaie d'informer de la manière la plus qualitative possible, en tout cas de ce dont moi je suis capable, les gens, que ce soit autour de moi ou même très loin de moi. J'essaie de diffuser ces messages qui me semblent être d'utilité publique. Et encore une fois, de donner les outils aux gens pour comprendre. Et donc j'espère que plus les gens seront informés, plus ils vont se mobiliser, offrir des solutions, alimenter le débat démocratique. Mais je pense que, en tout cas moi, le journalisme, c'est ma passion et c'est ma voie et là où j'ai le plus d'utilité dans la capacité à en fait, rendre digeste une information qui ne l'est pas. Hop. Alors regardez bien, qu'est-ce que vous voyez dans cette matrioshka ?
eh bien, je vois des personnes plus âgées qui se mettent à écouter les jeunes et à essayer de les comprendre, parce que c'est de ça pour moi, dont nous avons besoin. Encore une fois, l'aspect générationnel n'est pas le seul clivage dans la société, mais ce sera indispensable de dépasser ce clivage générationnel pour pouvoir faire face aux enjeux et aux défis futurs. Matryoshka. Ah oui, bien sûr, j'y crois. Ah bah, sinon j'arrête tout. Bien sûr, je suis convaincue que c'est possible. Absolument.